Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des porte-clés. Je vais vous montrer deux façons de faire, la façon stickers et la façon vinyle. Voilà, donc je vais commencer par la façon stickers. Donc pour l'instant, on va commencer par un nouveau projet. On ouvre une nouvelle toile. Donc on va commencer par faire les stickers. Donc pour ce faire, vous téléchargez des images que vous souhaitez. Vous en avez dans le Design Space, dans les images. Moi personnellement, je prends des images de internet. Donc je vous montre pas le téléchargement, mais tout simplement vous allez sur votre internet, vous choisissez les images que vous souhaitez, vous les enregistrez dans votre ordinateur et ensuite je vous montre comment faisons. Donc on va dans télécharger ici en bas et on va télécharger une image. On va dans parcourir. Dans parcourir, vous avez tous vos dossiers, etc. Vous allez là où vous l'avez enregistré. Moi, je l'ai mis dans mes photos. Donc je vais commencer par importer celle-ci. Donc moi je vais faire tout cela, voilà, parce que je vais faire une planche de stickers pour faire d'autres porte-clés après. Donc je vais commencer par celle-là, parce qu'on ne peut pas les importer tous en même temps. Donc je commence par celle-là. Donc je l'ouvre, et là j'ai plusieurs possibilités. On va la mettre en complexe. Donc c'est pour enlever le fond. Alors pour enlever le fond, hop, vous cliquez comme ceci. Voilà, on vérifie que tout le fond est bien retiré. Alors moi je vois qu'il y a un petit texte ici, je l'enlève manuellement. Alors sur la branche ça va pas être très grave. Hop. Je vais commencer près de la branche. Voilà, donc ce qu'il y a sur la branche c'est pas très grave. Voilà, je supprime juste ce qui est à côté. Voilà. Donc ensuite vous faites appliquer et continuer. Donc là, vu qu'on va le faire en stickers, on fait imprimer puis découper. Vous faites télécharger et donc votre image s'est mise ici. Vous pouvez la sélectionner pour ensuite l'importer à la toile. Moi, comme j'en ai d'autres à mettre, je vais télécharger mes autres images. Donc voilà, là, j'ai ajouté toutes mes photos à la toile. Donc là, je vais hop, toutes les rétrécir. Hop. Et maintenant, je vais les déceler toutes les et réajuster les tailles. Hop. De toute façon, là, les tailles, je vais les faire en taille porte-clés. Donc moi, mes porte-clés, ce sont des porte-clés ronds en flexi. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans forme, je vais sélectionner le rond. Et donc moi, c'est un rond qui fait 5 tout pile. Donc je le mets en 5 et je vais ensuite venir le mettre en 10. Voilà. Là, je vais grossir un petit peu pour y avoir une meilleure visibilité. Donc j'ai importé un peu moins d'images parce que je ne sais pas si vous avez vu dans l'accéléré, j'ai 2 images de Luigi quand il était tout seul qui n'ont pas voulu s'importer parce que ce sont des images qui ne sont pas autorisées pour le Design Space. Donc voilà, ça peut arriver. Donc bon, ça fait rien. J'ai déjà pas mal d'images pour mes porte-clés, donc
ça suffira. Ensuite, je vais venir sélectionner l'image et faire décalage. Alors on va pas faire un décalage trop grand, hein. C'est un petit décalage pour les stickers, donc ça c'est très bien. Donc là on voit qu'il s'est mis en noir, moi je le fais pas en noir, je le fais en blanc. Donc voilà, afin qu'il ne se voie pas trop. Ensuite je sélectionne du coup mes deux, donc on sélectionne bien le décalage et l'image. Et on vient faire aplatir. Donc une fois que c'est fait, on vient le mettre dans notre rond et essayer de l'adapter. Donc on voit bien que le blanc là il dépasse sur le rond, donc on voit bien que ça rentre pas. Il faut faire bien attention que ça rentre. Donc là ça rentre nickel, donc cette image elle est faite. Hop, donc ça vous faites ça pour toutes vos images. Donc je fais le décalage, je l'applique, je change la couleur, je sélectionne les deux et j'aplatis. Et je viens l'ajuster dans mon rond pour que ça rentre sur le porte-clés. Donc je fais ça avec toutes les images que je souhaite. Voilà, j'ai fait ça pour toutes mes images. Pour vos stickers, vous avez fini. Après, on verra comment on fait l'impression, qui est vraiment pas très compliqué, vous allez voir. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire le porte-clés en vinyle. Alors, le porte-clés en vinyle, c'est pas très compliqué non plus, vous allez comprendre. Donc on va dans Images. Là, vous sélectionnez des images, donc parcourir toutes les images, et vous trouvez des images qui vous plaisent. Donc voilà, j'ai sélectionné plusieurs images pour le vinyle, je les ajoute à ma toile. Donc là, ça s'importe. Donc ça arrive en très gros. Pareil, on va tout réduire. On réajustera les tailles après. Hop. Donc, hop, je regrossis un petit peu. Donc là, je désélectionne tout et je viens les séparer. Donc là, celle-là, je vois déjà qu'elle est beaucoup trop grande. Voilà. Donc pour celle-là, par exemple, on va du coup la mettre à la bonne taille. Donc celle-ci, il n'y a pas besoin de faire de décalage parce que c'est pas des stickers. Donc, comme ceci, je mettrai un prénom. Donc pour le prénom, vous allez faire texte. Vous allez supprimer le texte. Donc on marque le prénom souhaité. Hop, on va changer la police d'écriture. Moi j'en ai plein dans mes favoris que j'adore, donc je vais sélectionner. Donc voilà, je sélectionne celle-ci. Donc là maintenant on va venir réduire la taille afin que ça rentre dans l'espace des lignes. Donc voilà, c'est vraiment tout petit mais c'est super beau. Donc après le mari, je vais sûrement le faire dans une autre couleur, le prénom, par rapport à l'arbre. Donc je vais changer la couleur pour pas que ça s'imprime sur le même tapis. Voilà, je l'ai mis en bleu mais je sais pas quelle couleur je vais faire pour l'instant. Comme ça en fait le prénom ressort un peu. Après l'arbre, vous n'êtes pas obligé non plus de le faire en noir. Si vous voulez faire le prénom en noir et changer l'arbre, vous pouvez aussi, c'est très bien. Maintenant pour mes autres, hop. Alors, hop, le petit chat, on va le mettre comme ceci. Donc le chat est ajusté. Là j'ai choisi pour le rugby. Hop.
Et voilà. Pour les stickers, j'ai oublié de vous préciser que moi je voulais les faire en plusieurs fois. Du coup, je vais les dupliquer plusieurs fois pour qu'ils s'impriment en plusieurs fois sur ma fiche. Je les duplique plusieurs fois car moi je vais faire plusieurs exemplaires de mes porte-clés. Hein. Vous savez, ça va sur ma boutique en suivant. Donc, comme je les mets sur ma boutique, je fais plusieurs exemplaires pour les commandes. Voilà. Donc, je les duplique et en même temps, ça optimise une page parce que si je n'avais eu que 4, j'aurais eu que le haut de ma page imprimée et j'aurais perdu en fait tout le bas d'une page de stickers, ce qui n'a franchement pas d'intérêt. Donc ensuite vous faites créer. Je vais vous montrer ce que je veux vous expliquer par rapport à la perte. Mais je pense que vous avez compris parce que vous devez être sûrement dans le même cas si vous faites ça. On sait que les pages de stickers et tout ça c'est pas donné. Donc là on voit, j'ai quand même de la perte. Donc je vais peut-être les faire en plusieurs fois, encore plus. On voit que j'aurais eu en fait qu'une ligne là, alors j'aurais perdu tout ça de blanc. Là en fait on voit que j'ai encore de l'espace sur ma feuille, donc je peux encore dupliquer, je peux encore en faire d'autres, je peux faire d'autres modèles et tout ça et tout ça. Donc là, bon, je vous passe cette étape, mais je vais en mettre d'autres sur ma feuille. Voilà. Bon, j'ai toujours pas rempli la feuille, mais c'est pas très grave. J'ai 4 exemplaires de chaque. Ça me suffira. Donc, quand je suis ici, on voit que j'ai ma page à imprimer et mon tapis. Donc là, je me rends compte que mes ballons n'étaient pas attachés à l'image. Donc ça arrive, vous faites annuler et vous repartez donc sur votre design space. Et vous venez du coup attacher vos ballons. Ça, j'avais pas fait gaffe, ça. Donc, ça ne fait rien. On revient juste, ça arrive. Le tout, c'est de s'en rendre compte avant de faire la boulette. Donc ça, je le sors pour pas que ça me gêne. Ouais, on voit que voilà, c'était en plusieurs morceaux, ce que je n'avais pas vu. Donc, on fait attacher. Et pareil pour ça, ouais, en plusieurs attachés. Voilà. Donc c'est vrai, quand on importe une image, il faut toujours vérifier que tous les éléments soient bien attachés. Donc maintenant, on peut revenir. Du coup, ça va beaucoup mieux. Tout est bien attaché. Et du coup, le mari qui est sur une autre planche, parce que je l'ai mis en bleu, que je veux le découper dans une autre couleur. On revient sur notre planche de stickers. Donc, on va faire continuer. Maintenant donc c'est vrai que c'est bien cette étape, c'est qu'on peut vérifier vos tapis, que tout est comme vous voulez, que tout est bien attaché, etc. Parce que voilà, je n'avais pas vu que les balles n'étaient pas attachées et j'aurais imprimé, j'aurais pas vu, j'aurais dû tout recommencer. Donc c'est vrai que cette étape de vérification est importante. Donc ensuite, on va envoyer à l'imprimante. Donc là, on voit bien que notre planche de stickers est prête à être imprimée. Donc vous cliquez sur imprimer et ça va tout simplement s'imprimer. Donc ça y est, ma feuille de stickers est imprimée. Donc je vous montre le paramètre que vous mettez ensuite pour la découpe. Donc pour la découpe, vous mettez washi sweet. Donc vous le mettez comme ceci et ensuite vous suivez les paramètres qui sont ici. Donc on se retrouve pour la découpe de notre feuille de stickers. Pour imprimer sur une feuille de stickers, vous avez la partie collante et la partie non collante. Donc je vous montre vite fait en décollant le bas. Vous avez donc la partie qui ne colle pas ici et la partie qui colle ici. Vous vérifiez toujours avant d'imprimer où est votre partie qui colle. Donc sur celles-là, elles sont pas évidentes parce qu'elles sont blanches des deux côtés, elles sont à peu près la même matière, donc c'est pas évident à reconnaître. Donc quand vous avez identifié la partie collante,
quand vous le mettez dans l'imprimante, vous la mettez comme ceci afin que ça imprime sur la partie collante. Donc comme ceci, car dans l'imprimante en fait ça va revenir comme ceci. Voilà. Donc ensuite on va mettre notre feuille sur notre tapis. Donc on la met bien comme ceci. Et vous l'envoyez à la découpe. Je colle bien pour pas que ça se défasse à la découpe. Donc là, elle est en train de se scanner. Donc là, elle est en scannage. Donc là, elle cherche. Là, donc ça revienne. En fait, elle cherche les petits traits noirs qui sont dans les coins, comme on voit un peu ici là. Elle cherche ça, donc pour ensuite pouvoir trouver où est-ce qu'il faut qu'elle découpe. Vous voyez ça? Là, elle a fini le scannage, donc elle commence la détection. Donc là, elle détectera ça et en fait, elle découpera tout autour de vos stickers. Voilà. Donc là, on peut voir qu'elle commence la découpe. Donc là, ça y est, ma découpe est finie. Donc on décharge le tapis et on enlève donc la feuille. Alors, hop, on en a quelques-uns qui sont restés sur le tapis. Donc, hop. Quand c'est comme ça, je les enlève avec la petite spatule. Pour ne pas les abîmer en fait. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment avec le petit contour et tout ça, ça fait vraiment un petit stickers super sympathique. Donc pour ceux qui se sont pas tout à fait détachés, on les détache délicatement comme ceci en fait. Hop. Alors toujours délicatement parce que dans l'hypothèse où la découpe n'aurait pas bien fonctionné, comme là, j'ai l'impression que... Alors c'est soit que le paramètre n'est pas bon, soit que votre lame est fatiguée et du coup elle commence à découper moins bien. Ça, c'est à voir. Changez d'abord vos paramètres. Comme ça, changez vos paramètres, voyez si ça découpe mieux. Si ça découpe mieux, c'est que c'était vos paramètres qui n'étaient pas bien. Si en mettant une découpe un peu plus forte, ça ne change rien, c'est que c'est votre lame qui est fatiguée et que c'est le moment de la changer. Honnêtement, la lame elle fatigue pas si vite que ça. Donc, voyez d'abord avec vos paramètres parce que c'est fort probable que ce soit vos paramètres. Voilà, tous mes petits stickers sont découpés. Donc là, je vais les mettre de côté pour passer à l'étape suivante, la découpe de mes vinyles. Donc pour la découpe de mes vinyles, moi je prends des chutes parce que c'est des tout petits morceaux que je vais avoir besoin. Donc si vous n'avez pas de chute, vous découpez sur votre rouleau. Donc là, je vais couper selon les dimensions que j'ai besoin. Donc voilà, j'ai découpé mes vinyles. Je place mes bouts de vinyle. Hop. Et je l'envoie à la découpe. Donc je fais ça pour tous mes morceaux. Et je vous reprends après.
Donc ensuite, on va passer à l'échenillage. Donc l'échenillage, c'est une partie très minutieuse. Hop. On fait attention qu'il n'y a pas des morceaux qu'on veut garder qui s'échappent avec ce qu'on supprime. Ça arrive. Donc on fait très attention à l'échenillage, c'est minutieux. Ah, par exemple, là j'ai l'éclair qui essaye de se barrer avec. Hop. Voilà, maintenant que j'ai tout échenillé, ceux-là, vu que c'est 3 porte-clés différents, je vais les couper. Hop. Et hop. Celui-là, je l'ai déjà mis sur le transfert tape. Parce que pour les cheniller, en fait, je l'ai chenillé depuis le transfert tape parce qu'il est très compliqué à écheniller. Vous voyez d'ailleurs, il y a des branches qui se sont cassées sur les côtés. Franchement, celui-là en porte-clés, je vais pas le refaire. Parce qu'il est trop petit et l'échenillage est très compliqué pour celui-ci. Ça, je l'ai fait en cadre. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez. Et je vais le garder en cadre. Je voulais le tester en porte-clés, mais franchement, le rendu ne me plaît pas parce que bah voilà, il y a des branches qui seront cassées. Bon, après, c'est pas très grave parce que celui-là, ce sera le mien, donc bon, c'est pas très grave, mais je le referai pas en porte-clés. Donc voilà, il est beaucoup mieux en cadre. Voilà. Je prends un morceau de transfert tape. Et on va commencer du coup à faire sur le porte-clés. J'attrape un anneau de porte-clés. Du coup, j'enlève le plastique qui est dessus. Donc on met pas ses doigts quand on a enlevé le plastique pour pas faire de traces de doigts. Donc ensuite, on attrape notre bout de transfert. D'ailleurs, celui-là, il colle plus trop. Je l'applique. Je maroufle bien, je le décolle et je viens le mettre sur le porte-clés. On centre bien. On applique bien. Et on enlève le plastique de transfert tape. Hop. Donc je fais ça pour tous. Et je vous montre l'étape suivante. Maintenant, on va passer à l'étape où on va mettre de la résine UV. Voilà. Donc, j'applique un petit peu sur le porte-clés. Et en fait, avec un petit bâtonnet, donc comme ceci, vous pouvez très bien le faire avec un cure-dent si vous n'avez pas de petit bâtonnet comme ceci. Vous venez étaler la résine un peu partout. Et ensuite, avec un briquet, vous venez faire juste au-dessus. On va décaler ça pour éviter de prendre feu. Et on vient faire au-dessus pour enlever toutes les bulles qu'il y a dans la résine. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous venez le mettre dans la machine UV et vous mettez 60 secondes. Donc une fois que ça a bien chauffé, vous voyez que ça n'accroche plus, c'est tout lisse et tout ça, c'est que c'est suffisant. Donc maintenant je vais retirer la partie de derrière.
Donc c'est pareil, une fois qu'on a enlevé le plastique, on ne met plus les doigts dessus. On vient mettre de la résine. Et on étale de la même façon. Une fois que vous avez bien étalé partout, moi je viens mettre des paillettes. Voilà, je vais mettre des paillettes grises pour aller un peu avec le noir. Donc je viens saupoudrer. Hop, je mets en cran comme ça pour pas que ça en mette de trop. On saupoudre délicatement. Donc cette étape, je fais toujours sur un sopalin pour la résine et aussi pour les paillettes parce que ça en met un peu partout. J'en mets pas trop, c'est juste l'histoire de faire un peu pailleter, un peu briller le porte-clés. Hop. Et donc là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Enlever les bulles. Et mettre 60 secondes à la machine. Donc une fois que c'est sorti, on voit un peu le rendu comme ça. Soit vous laissez comme ça et les paillettes accrochent un peu, soit vous revenez faire comme moi, remettre un peu de résine par-dessus les paillettes. Pour faire une surface lisse en fait. J'ai pas mis beaucoup. Comme ça, ce sera tout lisse et pailleté. Et toujours la même étape, on vient enlever les bulles. Et on remet 60 secondes dans la machine à UV. Donc voilà, maintenant tout est lisse. On va passer à l'attache du porte-clés. Donc je prends deux petits anneaux comme ceci et un porte-clés. Donc je passe le petit anneau dans la boucle du porte-clés et dans le plexi. Hop, et je viens refermer tout ça. Hop. Donc ensuite je choisis la couleur d'un petit pompon. Bon, les pompons, vous n'êtes pas spécialement obligé de mettre un. Moi j'aime bien en mettre un. Donc moi je choisis gris parce que comme ça ressort un peu avec la couleur. Bon, il est un peu plus foncé, mais je fais en sorte à chaque fois que les couleurs ressortent un peu avec. Donc je passe ensuite l'anneau dans le pompon. Et je viens le mettre plus près de l'anneau, donc vers le haut. Hop, comme ceci. Et je viens refermer l'anneau. Donc voilà, le porte-clés vinyle est terminé. Bon, maintenant je vais vous montrer comment on fait avec un sticker. Donc, en fait avec le sticker, concrètement, c'est la même chose. On vient retirer notre protection. On ne met pas ses doigts dessus. Pour le sticker, du coup, on enlève la partie autocollante. Et on vient le poser droit sur le porte-clés. Donc on fait attention de ne pas mettre ses doigts toujours sur le plexi. Quand on appuie bien sur le sticker.
Voilà, et donc toujours dans la même idée de protéger le stickers, on vient mettre donc de la résine et on vient l'aplatir avec notre petit bâtonnet. Hop, et pareil, on vient enlever les bulles avec le briquet. Puis on le met 60 secondes à la résine UV. Donc ensuite, la même chose, on vient retirer la protection de derrière. Toujours pareil, on vient pas mettre nos gros doigts dessus. On vient mettre de la résine. Hop. Alors je vais vous montrer une autre technique pour la résine, c'est que vous pouvez aussi la mettre avant de l'étaler. Mettre dessus pour les paillettes, je veux dire. Vous pouvez mettre comme ça dessus et étaler en fait directement avec les paillettes. Mais c'est vrai que ça répartit bien aussi les paillettes. Et on voit mieux où est-ce qu'on passe avec la résine, avec les paillettes comme ça. Mince, j'ai fait tomber de la résine dans le trou. Voilà. Donc oui, voilà, quand vous faites tomber un peu de résine dans le trou de l'anneau, il faut surtout l'enlever parce que sinon vous ne pourrez pas passer votre anneau de porte-clés. Hop. Et je viens, comme d'habitude, enlever les bulles. Donc après, même chose, soit vous laissez un peu pailleté comme ça, un peu qui accroche, soit vous remettez de la résine. Donc moi pareil, je vais encore remettre de la résine. On enlève les bulles. Hop, et on remet 60 secondes. Donc voilà, maintenant que tout est lisse, la même chose, on vient passer le porte-clés. Donc voilà, le porte-clés stickers aussi est fait. Voici le résultat du porte-clés vinyle. Donc voilà, j'ai fait plusieurs modèles pour le porte-clés vinyle. Pour le porte-clés stickers, j'ai fait qu'un modèle, mais ceux que j'ai imprimés, les autres, je les ferai demain parce qu'il y en a beaucoup à faire. Voilà, c'était juste pour la vidéo, pour vous montrer comment on fait. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.